une table de bouture. Donc une table de bouture, chez moi, c'est des planches, une bâche et du sable. Alors là, on peut voir différentes boutures. Là, c'est de la menthe marocaine. Il y a du thym. Il y a vous voyez, du sable au fond. Je pose les pots comme ça, quand c'est arrosé, ça garde très très longtemps l'humidité. Allez, on va faire un petit tour dans la serre. Donc ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis bonne visite. On peut voir au premier plan un semis de carottes en juillet, début juillet, avec une salade qui reste. Les oignons de Roscoff qui sont en train de sécher, donc c'est les oignons qui ont poussé dans la serre. Ça, ce sont des graines de carottes qui sont en train de sécher aussi. Donc c'est plutôt les fleurs, hein. Donc elles sont en train de sécher tranquillement. Donc on va voir plus loin, j'ai laissé des carottes dans la serre, des 3, 4, 5 carottes pour refaire mes graines. Donc voilà, les graines, il n'y a plus qu'à les affiner. Et on va voir que les carottes font 2,50 m, c'est-à-dire la hauteur de la serre. Donc là, je viens de faire une petite cueillette. Donc là, on voit des tomates ananas, c'est grosses. Les green zebra. Donc un peu de raisin. De la noire de Crimée. Quelques cerises, les petites, là-bas au fond. De la cornue des Andes. Voilà, ça, ce sont les cerises rouges. Voilà, tout ce qui est vert là, que je suis en train de toucher, c'est de l'estragon des moines. C'est un très vieil estragon, très résistant. Donc on peut faire de la liqueur d'estragon, etc. Des plats cuisinés comme du poulet à l'estragon. Là on a un pied de concombre Kaiser qui s'accroche un peu à tout. Donc voilà les oignons de Roscoff qui sèchent. J'en ai aussi en extérieur. Les vignes, donc qui commencent vraiment à donner très très fort. On va regarder un peu ça. Alors là, on est sur une vigne qui a 3 ans, donc c'est un muscat de Hambourg. Il commence à prendre sa couleur, hein. Il devient bleu, presque noir, très foncé. Donc c'est un très bon raisin de table. Là, on a une poirée. Je fais des légumes intérieurs et extérieurs. Donc il y a des poirées qu'on appelle les côtes de bête, du fenouil. Allez, on continue un petit peu la visite. Parce que les semis sont toujours d'actualité, hein. Donc là-dessous, ça, ce sont du semis d'asperges, là à gauche. Là, c'est de l'oignon de Roscoff, tout petit, qui vient d'être semé. Donc souvent, je fais par exemple 2 fois les carottes, 2 fois les pommes de terre, 2 fois... C'est-à-dire tous les 6 mois, hein, pour faire une permaculture. Quelques fraises gariguettes qui ont un peu soif. Les pieds commencent à souffrir de la chaleur. La coriandre que je laisse monter à fleur, qui fait des graines vertes que vous pouvez juste déposer dans votre congélateur et vous avez de la coriandre toute l'année. Voilà, vous mettez dans un petit sac et quand vous cuisinez, vous avez de la coriandre fraîche pendant tout l'hiver. Un petit fenouil bulbeux en spontané. Alors là, on voit mes melons. Donc c'est les petits melons, les petites grilles de Rennes, on les appelle. C'est un melon délicieux, un des meilleurs. Donc il est petit. Celui-ci a cassé, donc je le laisse mûrir sur un pot en terre cuite. On en voit des un peu plus beaux, mais c'est à peu près la taille maximum. Et donc il est gris. Et en une journée ou deux, il devient un peu jaune
Et surtout, ça sent très bon dans la serre, c'est le moment de le cueillir et de le manger le soir même. Alors, de basilic, celui qui a les fleurs violettes, le basilic thaï, on peut mettre dans la cuisson, dans les pâtes ou dans les salades, les sommités des fleurs ou les fleurs, en plus des feuilles. Et celui qui a les fleurs blanches, c'est le basilic grand vert. Là, on va avoir deux melons. Je sais pas, il y a une graine qui a dû se mélanger. Donc le petit gris de Rennes là, qui est ici, et l'autre c'est le charentais. Voilà, petit gris là, et charentais. Donc le basilic, bah voilà, il arrive au bout, hein. Du coup, ça refait beaucoup de graines aussi. Moi, je laisse faire, je fais toutes mes graines entièrement. Donc c'est facile à récolter les graines de basilic. Donc là, c'est une bouture de chasselas doré, un raisin. Ça se bouture très très bien les vignes, hein, si vous pouvez récupérer à l'automne et voilà. Et en deuxième année, et là, on a déjà des jolies petites grappes, hein. Donc c'est une vigne qui a 2 ans, à partir de bouture du mois de septembre ou octobre. Et bien là, vous voyez, c'est des carottes. Donc il y a 5-6 carottes que j'ai laissées dans la serre, que j'ai pas mangées. On peut voir les fûts, les tiges, et ça monte, ça touche au toit de la serre. Donc laissez voilà 4-5 carottes. Et vous prendrez, vous avez vu le paquet de graines de carottes, j'en ai avoir de trop. Donc il faut que la fleur devienne bien marron pour pouvoir les récolter et les sécher dans un carton tranquillement. Et voilà, et vous avez vos graines pour 4 ans ou 5 ans. Donc là, encore une autre vigne bouturée en bout de serre. Chasselas doré, toujours le même là, les deux. Donc là, ce sont des oignons de Roscoff, donc tous ceux qui sont montés avec une jolie abeille dessus. Donc les oignons sont en fleurs, donc bah, ceux-là je les ai pas récoltés, ça me fera la graine pour l'année prochaine. Alors là on voit de très jolies tomates ananas, très bonne variété. Si vous connaissez pas, franchement, si vous avez une serre, faites la tomate ananas, elle est vraiment délicieuse. Alors mes pieds de tomates sont par 3, donc là il y a 3 pieds de rose de Berne, côte à côte, donc on cueille tous les jours, voilà, on voit elle est quand même très très rose. Alors il faut éviter de cueillir comme je viens de faire. Le mieux c'est d'avoir une paire de ciseaux et de couper franchement la tomate. Ça évite éventuellement d'abîmer le pied quand ça se déchire. Donc encore, voilà, de la rose de Berne. Très bonne tomate aussi. Donc là, bah, le mulch, juste pour garder l'humidité hein, sur la terre. Donc l'arrosage dure 3 fois plus longtemps, hein. On voit que la terre est humide alors que ça n'a pas arrosé depuis 3 jours. Et il y a des grosses chaleurs. Donc c'est de la pelouse, tout simplement. Que je recouvre les pieds de tomates, les pieds de tout. Tout ce qui est dans la serre est recouvert aux pieds par ça. Alors là, elle n'est pas mûre, mais on est sur de la cornue des Andes, typique, on la reconnaît très très bien. Là, il y a, que je regarde, il y a voilà, qui court au sol et qui donne partout du concombre Kaiser. Alors ils sont 2 là, et ils s'accrochent aux pieds de tomates. Celui-ci, je vais le garder pour faire ma graine pour l'année prochaine. Vous voyez, il jaunit un peu, c'est très bien. Et par contre, il y en a, on n'arrête pas de manger du concombre, c'est vraiment délicieux le concombre. Quand il fait chaud, c'est superbe, hein, avec de la tomate. Vous voyez, il s'accroche partout. Et on peut voir que il court, il fait 3 mètres de long, à peu près. Là, il est dans la tomate, il s'est attaché au pied de tomate. Il faut le laisser faire. Alors on peut voir voilà, les petits concombres, hein, en 3-4 jours, c'est bon, hein, ça fait 400 grammes, hein, un concombre comme ça. Et on peut voir que ça apporte de l'ombre au pied des tomates aussi, hein, donc
on est gagnant avec tout ça. Alors là, bah, évidemment, caché là-dessous, il y a des poivrons, des pieds de poivrons. On en a vu qui s'est fait accrocher aussi par la vrille du concombre. Donc, vous voyez, donc ça n'empêche pas le poivron de pousser, ça, tout se mélange. Moi j'adore quand tout se mélange comme ça. Et puis on peut voir qu'il y a énormément de fleurs, hein. Donc il se plaît, et voilà, il court, il court. Là j'ai bougé ma cagette, sinon il avait attrapé la cagette. Là on n'est pas sur du poivron, on est sur du piment de Cayenne. Alors, ils sont assez gros, hein, cette année, ça dépend des pieds. Bon, j'ai plusieurs pieds et on va les faire sécher quand ils sont devenus rouges au mois de novembre-décembre. Alors là, on est sur un fenouil bulbeux que je laisse monter à graines aussi. Donc on peut le planter à l'extérieur, mais là c'est dans le but de faire de la belle graine. Donc c'est comme les carottes, vous récupérez quand les fleurs sont presque fanées. Alors une petite nouveauté là que je vais vous dégager qui est sous les tomates. Donc je l'arrose souvent parce que j'ai vu qu'il fallait pas mal d'eau. Donc j'ai acheté un plant de citronnelle de Madagascar et il a quadruplé en un mois et demi de temps, hein. Donc citronnelle de Madagascar, voilà, quelque chose qui peut très bien aller dans votre serre aussi. Je pense que c'est bien sous les tomates parce que ça aime bien le mi-ombre. Donc voilà, vous plantez ça, vous mettez vos tomates à côté et voilà. Bon là on a un citronnier qui a 3 ans mais qui n'a pas encore fait de citron. Mais je désespère pas. Alors, on peut voir dans mes passe-pieds du broyat. Le broyat c'est du carbone, donc les mauvaises herbes ne poussent pas. Par contre ici c'est de la tonte de pelouse, c'est de l'azote. C'est-à-dire que les vers de terre s'en régalent de tout ça. Donc ça permet d'avoir des planches de culture où tout pousse et puis des marchepieds où le désherbage est pratiquement nul. Donc là c'est du semis d'asparagus, d'asperges qui sera mis dans le jardin après pour refaire une belle butte d'asperges. Bon, il y a un peu de mauvaise herbe, hein, ça c'est normal. Enfin, quand on dit mauvaise herbe, c'est pas grave, hein, ça gêne pas plus que ça. Donc si vous avez un oignon qui tombe comme ça, qui se déracine, là on va le voir, c'est pas grave, hein, il suffit de le mettre debout. Voilà, je vais le coincer dans la vigne, puisque c'est le bulbe qui nourrit la fleur, donc il va faire ses graines. En plus c'est joli, et comme il y a les abeilles autour, bah, tout le monde est content. Donc voilà, il y a plein de choses, toujours partout dans la serre. Des choses qui poussent, des choses qui sèchent. On voit très bien que les vignes, bah, je les guide un peu, mais elles s'installent bien. Les carottes, alors, on peut voir de très jolies grappes de raisin, hein. Donc les carottes, je les sème en 2 fois, c'est-à-dire tous les 6 mois, pour avoir du légume primeur. Et dans la serre, ça évite d'avoir la mouche de mai ou d'autres maladies. Toujours avec du mulch de pelouse. Ah, un autre petit piment là qui s'est caché derrière un pied de tomate, vous voyez. Donc oui, bah les légumes sont très bons quand on les mange en primeur. Je trouve que c'est là où, quand ils sont jeunes, qu'ils sont le meilleur. Du coup, il faut semer souvent. Donc cette vigne-là, je me rappelle plus de son nom. Alors, il est déjà mangé. Donc c'est un raisin qui arrive en juillet. Et celui-ci, le muscat de Hambourg, il va plutôt arriver en septembre. Bon, ma petite caisse de tomates que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc là, on peut voir les tomates ananas. Donc tomate ananas, j'ai dû en faire 5 pieds. C'est une grosse tomate, hein. J'ai fait
J'ai fait une tomate près d'1 kilo, hein. Donc je vous fais voir qu'il faut plutôt y aller avec les ciseaux pour couper pour récolter vos tomates quand elles sont mûres. Donc voilà, on peut avoir de très gros spécimens, hein, sur la tomate ananas. Celle-ci n'est pas encore mûre, on peut voir. Donc c'est pas des pieds qui montent très très haut, genre 1,50 m, 2 mètres grand maximum, mais ça donne des tomates sur 1 mètre, 1,50 m. Là on peut voir la cornue des Andes. Donc j'ai oublié de vous présenter aussi le concombre anglais. Voilà, donc je l'ai cultivé en vertical, hein, celui-là. Tous les ans, je fais 400 pokés et je l'accroche à un grillage qu'on a vu et après il court sur les tubes de la serre, c'est-à-dire que je l'attache. Je mets une petite cordelette comme ça et voilà, ça fait du concombre, du concombre. Et bien voilà, la permaculture, c'est quelque chose avec un petit peu de technique, ce qu'on arrive à faire comme légumes et comme quantité, hein, c'est impressionnant. Tout ça en bio, sans aucun produit chimique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas d'allumer la petite cloche en haut à droite pour être informé. Alors le concombre de la famille des curcubitacées, n'oubliez pas que ça fait partie des courgettes, des potimarrons, etc. Des butternuts. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le cuisiner de toutes les manières, avec des épices orientales, etc. Ou tout simplement, comme on peut voir en dernier plat là, avec de la ciboulette et un petit peu de crème. À bientôt!